Alors, comme je disais, voilà, on va créer ce petit album photo. J'avais pas encore utilisé ce papier qui est superbe, qui rend pas forcément très joli dans le catalogue. Je vous montre l'album, tranquillou. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et vous voyez, mine de rien, on peut mettre 6 photos, plus encore là 9. Il y a des petits rabats, hop, et on ferme. Avec le petit nœud. Voilà, voilà. Il nous faut pas beaucoup de matériel pour ça. Il nous faut une feuille A4 de papier de base et puis une grande de papier décoratif. Bon, moi j'ai rajouté du papier doré. Voilà, donc ça fait un petit peu plus qu'une grande pour le papier décoratif. Alors, je vais vous montrer le papier que j'ai utilisé. Alors, oups, j'ai préparé le prochain. Là, j'ai mon papier. Alors, c'est le papier que l'on a dans le catalogue annuel. Hop, sous le nom de Texture Chic. Franchement, il est très très chouette ce papier. Et en fait, là, je ne sais pas si vous voyez, mais franchement, ça rend pas grand chose. Je vais vous le montrer. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est flou un peu. Alors, le voici. Je vais essayer de vous le... Oui, là, si je bouge, la connexion est pas géniale ce soir, il y a de l'orage dans l'air. Donc, c'est ce papier-là, j'essaie de pas trop bouger. Voilà. Et ce papier, franchement, moi, quand je l'ai vu sur le catalogue, je dois vous dire que, bof, il m'a plu moyennement. Et puis, je commence à connaître nos catalogues. Oui, je sais pas pourquoi c'est flou un peu. Par moments, ça pixelise. Je pense qu'il y a de l'orage dans l'air pas loin, donc peut-être c'est ça. Alors, dans le catalogue, ce que je disais, c'est que oui, ce papier, bof, bof. Et puis, quand je l'ai reçu, parce que je connais Stampin' Up, et en fait, dans le catalogue, ça rend pas toujours hommage au papier, et ben, je l'ai trouvé super beau. Déjà, il y a de la dorure, et même ce côté-là qui fait plus automnal, je dirais. Les feuilles qui donnent cet esprit-là. Mais franchement, je le trouve super chouette. Donc, voilà. Celui-ci, je vous le remontre. Après, il y a celui-là, regardez comme c'est chouette. Et de l'autre côté, c'est ces petites fleurs. Si on veut rester dans la fleur. Après, on a un petit motif là qui est comme si la dorure avait été un peu effacée. Et l'arrière, c'est un motif de flocon là, un motif un peu plus hivernal. Voici, oh, celui-là il est très très chouette aussi, tiens j'aurais pu le prendre, je sais pas ce que j'ai choisi, mais... Et celui-là j'adore, franchement j'adore. Non, je pense qu'avec celui-là je ferai des albums un peu plus grands. Celui-là, franchement il est super beau, alors que sur le catalogue, il rendait pas grand-chose. Là ça fait un peu comme un bois un peu texturé. Et celui-ci, donc j'ai plus la deuxième feuille, donc je le retourne, c'est la feuille que j'ai utilisée pour l'album. Et j'ai ajouté, parce que dans la même page, sur la même collection, on a un papier doré, qui est un peu comme, vous voyez, c'est pas complètement doré. Là, je sais pas pourquoi ça pixelise comme ça, ce soir. Je vais revenir, je vais tenter un truc. J'ai la box allumée là-bas de la télé, peut-être que ça joue. Voilà, je sais pas, ça s'est calmé. Non, je vais aller tenter de la box de la télé. Je vais me garder le wifi juste pour moi, peut-être que ça ira mieux. Oh, pardon, vous allez voir la tête passer. Alors, qu'est-ce que ça donne? En même temps, quand je touche les papiers, c'est normal. Le téléphone, il a parfois du mal à focaliser. Bon, voilà les papiers. Donc, comme je vous ai dit, ce soir, j'ai très envie de travailler avec celui-là. Alors, avec le précédent, j'avais pris une base de papier
ça change rien du tout, c'est toujours flou. Dès que je bouge, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça doit être l'orage. Donc ces fleurs de cerisier hein, qui allaient avec ce papier-là. Et là, pour celui-ci, je vais prendre ce papier-là qui est juste jade. Voilà. Donc le papier, je vais l'enlever, ça nous permettra que ça arrête de peut-être pixeliser. Et je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer le plan de coupe déjà. Donc, à mon avis, ça va être tout flou. Non? On va voir. Donc, dès que je bouge, en fait, c'est flou. Donc, en fait, on va utiliser là, voilà, le schéma. Ça, j'ai pas fait la version avec la... Il y avait une version avec une languette pour en rajouter. Moi, j'ai mis un ruban aujourd'hui, que je trouvais que c'était plus sympa. Mais on prend, en fait, 21 par 29 cm, donc quasi la totalité de la feuille. Et on va venir à 9 cm pour marquer, à 10, à 19, à 20 et 29. Oui, j'ai vu, quand je bouge plus, c'est net. Mais quand je passe la main devant, ça flotte aussi. Donc voilà, moi je remettrai le plan de coupe comme d'habitude. Et dans l'autre sens, 2,5 dans un sens et 9 dans l'autre. Et il nous restera 9,5 au milieu. Après, on vient couper dans les petits interstices. Et l'album est fait pratiquement. Il n'y a plus qu'à le décorer. Donc voilà, donc on va passer... Là, je vais faire flotter tout en enlevant la feuille, forcément. Hop là. Donc, on va passer, voilà, dès que je bouge, c'est infernal. Je bouge plus. Petite caméra, je ne comprends pas pourquoi ce que tu me fais. Ouais, c'est assez infernal. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc, on va enlever, qu'on va déjà directement marquer dans ce sens-là, à 9 cm. Donc, dans le sens de la longueur, là. Donc 9 cm, puis 10, puis 19, et 29. C'est ça que je dis? Non, 19, 20, pardon, il m'a manqué un. 20 et 29. Et à 29, on peut couper. Vous voyez, la seule partie qu'on enlève de cet album, c'est ça. Donc, je répète, on note, on marque dans ce sens-là à 9, à 10, coucou Steph, à 19 et à 20. On prend maintenant le papier dans l'autre sens. Alors, on va venir marquer à 2,5. Alors, comme moi j'aime bien m'accoter à ma feuille en haut, je vais venir le marquer là, de ce côté-là du coupe-papier, à 2,5. Et en fait, je bouge pas mon papier, et là, je vais venir me mettre à 9. Je suis désolée, je ne sais pas ce qu'il y a avec la connexion ce soir. Dès que je bouge, c'est flou. Alors, comme je ne vais pas arrêter de bouger, je pense que ça va être pas mal flou. Donc, voilà pour ça. Donc, on a 2,5 de ce bord-là et 9 de l'autre bord, ce qui nous laisse une bande à 9,5 ici. Je vais plier, marquer mes plis pour que vous les voyez mieux. Je pense qu'en plus, avec le floutage de ce soir, pas sûr que vous voyez grand-chose. Donc ce soir, Steph, pour info, fait un petit mini-album. Ma première version donne ça. Voilà, qui est tout simple, avec une feuille de A4 seulement. Et quand on l'ouvre, hop, et là, on peut... J'ai évidemment pas encore mis les photos, mais ça s'ouvre comme ceci, et on a de l'espace pour les photos, et pour redécorer aussi. Hein. Là, j'ai pas rajouté de déco, puisque par principe, je mets les photos et je décore après. Ah, je vous ai pas dit, pour la déco de ce
de ce mini-album. Comme il y a des coquillages sur le papier, alors moi j'ai pas le set de tampons qui va avec le papier là dans la collection. Par contre j'ai les amis sont comme des coquillages et j'ai utilisé les découpes de coquillages, vous voyez il m'en reste encore, que j'avais fait déjà au préalable. Donc j'ai découpé avec le dies et passé dans le classeur d'embossage. Voilà, je sais pas si on le voit bien, classeur d'embossage. Et puis certains étaient tamponnés, voilà, d'autres j'ai juste colorisé avec un petit doigt éponge. Donc voilà, c'est les coquillages. Je vais le mettre par là. Et puis pour le suivant là, je sais pas, on va changer de déco, j'ai une petite idée, on va voir. Donc voilà. Est-ce que vous voyez mieux maintenant peut-être mes interstices? Donc là en fait on va couper la bande qui est là, la petite bande de 1 cm jusqu'au premier pli, tout simplement. On enlève, je vais faire comme ça, voilà, on enlève, on va enlever la petite qui est en haut et l'autre pareil. Bon, vous allez bien les filles? Ça va Steph, c'est un peu moins chaud là aujourd'hui ou c'est ils avaient annoncé moins chaud puis finalement j'ai trouvé qu'il faisait encore bien chaud aujourd'hui. Je sais pas chez toi Sandrine. Bon, c'était en train tout à l'heure d'éventuellement virer à l'orage, mais je sais pas s'il tombera finalement quelque chose chez nous. Donc voilà, et on fait de la même chose en face. Hop. Ah, je vais pas couper très droit là. Peut-être pas été assez loin. Voilà. Voilà. Et ben nous, ça s'est couvert vers 17h30, mais on n'a rien eu du tout. Pas une goutte de pluie. Alors peut-être ça va arriver maintenant, mais c'est assez couvert ce soir. Mais ça s'était redégagé, puis ça s'est recouvert. Alors sur l'autre mini-album, comme vous avez pu le constater, je vais l'ouvrir, j'ai fait des arrondis. Il n'y a rien d'obligatoire et là je vais peut-être pas le faire. Donc j'avais fait avec la machine qu'on n'a plus maintenant mais qui faisait les arrondis. On n'a plus dans le catalogue mais elle se trouve encore. Mais le papier là étant un peu plus... nous il fait encore 26 devant la porte mais c'est un peu... je pense que ça doit faire 25, il fait encore chaud. Donc comme ce papier il a des formes géométriques et anguleuses, j'ai pas envie d'arrondir les angles parce que voilà, je suis désolée, dès que je bouge 1 centimètre, ça va être horrible quand je vais couper, surtout avec le brillant. Je vais peut-être couper depuis ce côté-là. Donc là, ah bah toi aussi, pas de grêle, mais c'était moche. Ben nous n'a rien eu encore. Et bon. Donc du coup, on va couper une bande de 2 cm. Alors comme d'habitude, j'aime bien me mettre de ce côté-là. Hop. Une bande de 2 cm. On va même en faire 2. Parce qu'on en aura besoin de 2. Voilà. Et on va revenir couper à 8 cm et demi. Hop, alors je vais, comme c'est du papier qui est assez fin, je vais prendre les deux feuilles que je mets bien bout à bout et je viens me mettre à 8 et demi une première fois, à 8 et demi, hop, une seconde fois et à 8 et demi une troisième fois. Ce qui fait que j'ai 6 morceaux de 2 cm par 8 et demi que je vais utiliser
pour faire les petits rabats du haut. Alors après, le seul petit inconvénient avec ce modèle, c'est que la partie, la centrale, fait 9 cm, et 9,5 et celle-ci fait 9. Donc, comme on enlève 1,5 cm, il faut juste après pas se tromper au moment du collage sur quel morceau on met. Donc, on va découper 6 morceaux de 9 par 8,5 et 6 morceaux de 8,5 par 8,5. Et je pense que je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais couper une partie dans ce papier-là et je vais compléter avec le papier doré. Donc là, je vais couper des bandes de 8,5. Parce qu'en fait, tous nos morceaux ont la largeur de 8,5. Je suis absolument désolée pour le flou artistique de ce soir. 8,5. Est-ce que j'ai encore assez ? Oui, c'est parfait. 8,5. Il me reste cette petite bande là. Donc, je vais couper un. Il m'en faut 3 qui feront 8,5 aussi. Dans l'autre sens. Donc déjà, 3 et 8,5. Alors là, petit morceau, je garde. Donc là, ceux-là font 8,5 par 8,5. Je vais en faire qui font 9 par 8,5. Donc je vais les couper à 9. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai les morceaux d'un côté et de l'autre. Et puis là, je vais voir comment j'ai envie de m'arranger avec mon papier. Donc, je vais couper une bande à 8,5 dans le doré. Et je pense que je vais en faire une pour mettre au milieu. Donc, à 8,5 et 2 à 9. Une. Et 2. Et dans mon autre bande, donc, il va manquer 2 à 8,5 et une à 9. Donc, je vais couper celle à 9 d'abord. Et 2 à 8,5 puisqu'il m'en faut 6 de chaque. Voilà. Hop. Et hop. Et je pense même que je vais couper 2 petites bandes puisque j'ai ce qu'il faut pour. Et bien c'est parfait. Mon petit morceau qui reste, je le coupe en 2 et ça me fera les bandes de devant. On va voir si je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Je vous enlève tous les petits morceaux. Donc j'ai des grands morceaux pour mettre là et par exemple là. Dans le bon sens, ça serait mieux. Et puis, j'ai la même chose pour faire derrière sur les grandes bornes. Bon, je vais les mettre juste comme ça pour l'instant. Mais c'est pour être sûr que j'ai le bon nombre. Et puis là, j'ai une... Je vais couper qu'une comme ça. 2 et 3, et puis quand on va rapprocher, je vais la mettre au milieu, celle-là, et ça je vais intervertir ce papier-là, une fois je mettrai dans un sens, une fois dans l'autre. Hop, mais ça me plaît bien comme ça. Alors, on va déjà organiser cette première page-là. Je pense que je vais mettre ce papier-là comme ça. Vous me dites ce que vous en pensez. Non, ça, je peux pas faire ça. Celui-là est plus clair. Celui-là, je le trouve un peu sombre. Je sais pas pourquoi.
Alors voilà, je pense que de ce côté-là, je vais organiser comme ça. Et puis mes petites bandes en haut. Là, je vais venir en rappel. Peut-être comme ça. Et hop, je regarde lesquelles en mieux au moment où on a coupé. Hop. Ouais, la feuille là, elle est sympa comme ça. Hop. Et hop. Donc je pense que je vais coller déjà tout ça là. Alors, bon, je suis vraiment désolée, je vois sur mon retour que c'est flou et je ne comprends pas pourquoi. Hop là, j'ai de la colle sur le doigt. Donc, je viens coller mon petit morceau, donc en faisant attention, puisque j'ai ma petite bande de millimètres de chaque côté. Ouais, comme ça. Donc, je viens aussi coller ça là. Ensuite, j'ai oublié de désactiver les notifications. C'est pas très grave. Hop. Cette petite bande là par là. Bon, est-ce que vous avez scrappé récemment? Stéphanie, tu m'as abandonné hier, t'es repartie. Il n'y a que Sandrine. Ouais, Steph, elle scrape plus beaucoup, je crois, pour l'instant. Ça reviendra peut-être. J'essaie de pas trop mettre les mains devant pour juste le minimum syndical pour que ça floute pas trop. Hop. Là, j'aime bien le rendu des mélanges de papier. Là. Je trouve ça assez sympa, j'avoue. Hop. Donc, il me reste ça. Ah, il faut pas que j'oublie de mettre le ruban aussi. Bon, ça va être à l'extérieur. Dans ce sens-là. Parce que c'est le truc qu'on oublie de mettre à tous les coups. Le ruban. Et après, on se rattrape. Ah zut, il faut déchirer, décoller. Donc, on va le mettre tout de suite dès que je vais retourner notre... Ah, il m'en manque une. Voilà. Hop. Voilà, voilou. Donc, je retourne. Et pour le ruban, alors j'ai pas bien marqué mes plis avec le... Hop, je le referme pour savoir exactement où je mets mon ruban. Ce qui est plus pratique, je vais venir prendre une petite bande d'adhésif double face que je viens mettre ici. Et je vais en mettre une autre en face à l'arrière. Hop, donc je me mets en face et je la mets à l'arrière. Et quand je vais rouvrir tout, hop, je suis sûre de ne pas m'être trompée, ils sont là. Alors, comme on est avec du juste jade, ben, je vais assortir le papier, le ruban à mon papier. Hop, je coupe deux petits morceaux, je réajusterai s'il y a besoin. Et alors, ce morceau-là, il va partir vers l'extérieur, comme ceci. Et ce morceau-là, il va partir vers la gauche, comme ceci. Et puis maintenant, je vais pouvoir par-dessus coller les papiers. Alors de nouveau, là, il va falloir que je fasse attention à comment je les colle, que ce soit les bonnes dimensions. Alors, je vais déjà mettre comme ça. Hop. Je vais dire que je mettais au milieu.
Comment ça va se rabattre? Non, là il faut que je mette les dorés. Et là je mettrai les feuillus. Puisque, et le doré, je vais le laisser au milieu en fait. Voilà, comme ceci. C'est le bon morceau. Oui. Hop. Hier soir, j'avais un peu laissé les entraînements pour cause de concours. Ah bah super. Hop là, je crois que j'allais me tromper. Bah oui, mince. Et bah tant pis, je vais inverser ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai pas fait gaffe. Tant pis, c'est pas ça que je voulais faire, mais j'ai inversé les morceaux, les tailles de papier. Après, c'est pas très grave, mais j'avais envie que ça, de l'autre côté, ah bah là, il faut que je fasse pareil. Donc, de ce côté-là. Hop. Donc, de ce côté-là. Alors là, j'enlève le ruban. Et maintenant le doré ici. Je me suis pas trompée dans les tailles. Oui, non, celui-là, c'est le plus grand. Ça va. Hop. Et hop. Alors, je vais pas coller de ce côté-ci. Et j'ai mis... Donc là, je vais mettre les dorés, mais je vais les mettre là, comme ça. En robe inverse. Hop, là. J'ai pas encore réfléchi, Sandrine, à ce que je vais faire pour le lancement. J'avoue que je sais même pas encore à quelle date. J'ai pas regardé mon agenda pour savoir quand est-ce que je suis dispo. Et peut-être je ferai une vidéo, on verra, soit un live, soit une vidéo. J'ai pas encore réfléchi à tout ça, j'avoue. Alors, voilà. Donc, je vais remarquer un peu mieux les plis pour qu'ils ferment bien, en fait. Et puis, ça permet de coller les papiers. Au début, ça se relève un peu, et puis à force, ça... Hop. Hop. Ah, chouette. Donc, voilà. Le milieu est très doré. Mais voilà. Non, ça rend chouette aussi avec ces papiers-là. Je suis contente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc, on va le fermer. On pourra décorer l'intérieur après, mais avec des photos et tout ça. Mais bon, j'ai pas préparé de photos non plus. Donc, il faut que ce soit des photos qui fassent 8 par 8 au plus grand. Hop là. Ah, mais j'étais pas mal dans la taille du ruban. Et puis, j'ai imaginé, alors je sais pas au final si je prendrai ça ou pas, mais utiliser... Alors, j'ai utilisé Parole de Plante et j'ai utilisé les dies. Donc, dans Parole de Plante, on a ce dies qui fait une découpe, voilà, comme le macramé. Il va vraiment pas falloir que je bouge parce que ça flotte. Le macramé qui tient les pots de fleurs, voilà, oui, je bouge pas, ça va. Et un petit pot comme ça, et cette petite plante là. Alors là, j'ai bougé, mais vous allez voir, le résultat, ça donne ça.
J'ai découpé en fait le macramé dans le papier doré que je viens d'utiliser. Voilà. J'ai collé à l'arrière le pot et la petite plante. Et 3 morceaux de petite plante. Je n'ose pas bouger trop. Si je bouge pas, ça va faire la netteté. Ouais, c'est merveilleux. Dès que j'arrête de bouger, ça va tout de suite mieux. Voilà, et je me disais que j'allais peut-être coller ça là. Je trouvais que c'était sympa. Peut-être comme ça. Et j'avais préparé une petite étiquette. Voilà, qui sort de ce jeu qu'on n'a plus au catalogue, mais que sans doute plein de vous ont, parce que je sais que vous étiez nombreuses à l'acheter, mais une petite étiquette. Après, on met ce qu'on veut, comme on veut. Et j'avais pris dans le lot des coquillages un petit pour toi. Donc je vais venir de ce pas, et ben peut-être en juste jade, si je mets la main dessus rapidement, sans tout faire tomber. Il est un peu loin mon juste jade, il est où? Ah si, il est là. Bon, on va essayer de ne pas tout faire tomber en prenant. Oui. Voilà, juste jade pour rester dans les couleurs de la soirée. Donc voilà, hop, un petit peu d'encre sur ma petite étiquette. Hop, et voilà un petit pour toi. Donc, je nettoierai après mon petit. Et je me dis peut-être je vais mettre un petit peu de ruban. Hop, il m'en reste un petit morceau là que je peux faire passer dans le petit nœud là. Bon, vous verrez mieux les détails en photo, hein, parce que hop. Si je fais un petit nœud sans tout arracher, bien sûr, en serrant le nœud. Je sais pas si j'arrive à faire une boucle, on va essayer si ça fait joli ou pas. Hop. Ça peut être pas mal. Ce ruban là, il rend vraiment bien parce qu'il se tient bien dans les nœuds. Il fait de jolis petits nœuds. Hop, ça peut être pas mal. Je vais recouper un petit peu comme ceci. Hop. Alors le nœud, je vais venir le faire tenir avec un petit point de colle. Peut-être un peu basse là, si je me mets. Alors, est-ce que je mettrai de la hauteur sur le... Couper le petit bout de peau qui dépasse. Ouais, je vais peut-être coller une mousse 3D derrière, voire 2. Même 3, allez, soyons fous. Hop là. Venir le poser comme ceci. Et je vais mettre une petite bille de colle derrière le nœud. Hop là. Pour le tenir. Voilà, voilou. Et puis ben, je vais venir coller ma petite étiquette pour toi par là. Un plat, elle. Hop. Et puis je vais voir, mais un peu de petit bling bling, ça serait peut-être pas mal. Alors sur l'autre, j'avais utilisé ces petits bling bling là.
Mais là, je me dis qu'un petit peu de vert dans les tons pourtons. Le petit vert juste jade aussi, ou du rose, mais j'ai pas le... Non, c'est trop. Je vais prendre le vert. Hop là. Petits cristaux. Allez, un par là. Parfois, il faut pas trop réfléchir. Allez, je suis généreuse, je vais remettre un par là. 4, il m'en faut un autre. Hop là. Et voilà. Alors, si je vous le demande comme ça, sans bouger, peut-être que vous arrivez à voir net. Pas la lame. Je ne bouge plus. Ne respirons pas. Ouais. Bon. C'est pas tout à fait net, mais c'est pas trop mal. Voilà, voilà. Donc voilà nos deux petits albums. Hop, je vais... Si je range pas bien mes trucs, je vais tout perdre. Hop. On va le mettre là pour l'instant. Je vais faire de la place un peu. C'est peut-être le quadrillage. Des fois, c'est le quadrillage. Je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas faire focus sur le quadrillage. Est-ce que si je mets un papier blanc, ça focusera mieux? Je ne sais pas. En tout cas, voilà ces deux petits albums. Donc, je republierai très vite le plan de coupe. Il n'y a rien de très compliqué. Ouais, mais pour que vous ayez les dimensions. Et puis, et ben voilà pour ce soir. À très bientôt.